Aujourd'hui je reviens pour vous parler de l'achat de notre maison. Comme certains le savent, on a acheté une très jolie maison ici au Canada. Donc il y a certaines personnes qui se posent beaucoup de questions, donc je vais vous répondre. Donc pour tout vous expliquer, au début avec Raph on n'était pas trop pour acheter rapidement. Pourquoi? On voulait bien s'installer ici avant d'acheter parce qu'on est très bien dans notre location ici, mais on paye quand même 1600 $ canadiens par mois. Donc c'est quand même un budget. Et on s'est dit, on va aller à la banque voir notre conseillère pour savoir combien de budget elle nous donnerait. Alors déjà, premier point, c'est pas comme en France, c'est très très rapide. On a notre premier rendez-vous avec notre conseillère et elle vous donne immédiatement votre budget et elle vous donne l'attestation comme quoi la banque vous prête immédiatement, alors qu'en France il faut attendre un délai, passer devant un conseil, alors que là ça se fait très très rapidement. Donc elle nous a donné notre budget et on a voulu visiter une maison. Donc on allait visiter cette maison, sauf que c'était une visite libre. Donc ici la visite libre, c'est plein de personnes qui se rendent dans cette maison pour visiter sans courtier finalement. Donc visiter cette maison sans courtier et sans vous mentir, on devait être au moins 60 dans cette maison. C'était infernal. Finalement, elle nous a pas plu parce qu'il y avait énormément de travaux et on a rencontré notre courtière là-bas. Donc elle nous a appelé quelques jours plus tard pour nous demander notre budget, pour nous demander quel style de maison pouvait nous plaire. Et finalement, elle nous a donné une présélection de maisons qui pourraient nous plaire. On a commencé à visiter. Et on a eu un gros coup de cœur pour une maison ici, à McMasterville. Pour tout vous dire, on a proposé 10 000 $ en plus du prix de départ de la maison. On était 16 sur cette maison et finalement, elle s'est vendue à plus de 80 000 $ au-dessus du prix d'achat. Finalement, elle nous est forcément passée sous le nez parce qu'on n'allait pas proposer 90 000 $ en plus. Et finalement, on s'est dit pourquoi pas s'éloigner parce que Raph fait quand même 35 minutes de route pour aller à son travail. Et moi, je suis à 1 minute à pied. Finalement, on s'est éloigné et Raph fera plus que 20 minutes, mais moi, je ferai 35 minutes de route par jour. Alors, c'est pas énorme. Enfin, pour moi, c'est pas énorme, c'est que 1 an. Pendant 1 an, parce qu'on attend la rentrée des classes de l'ENA. Comme ça, elle fait 1 an chez la nounou et ensuite, on les passera toutes les deux à l'école qui est à 2 minutes de la maison. Donc, pour tout vous dire, j'ai noté les dates. On a visité la maison, donc notre maison, le dimanche 15 mars. Donc, en plus de notre maison, on a visité 2 autres maisons pour être sûr de notre coup de cœur finalement. Et on n'a pas hésité, on voulait faire une offre d'achat tout de suite parce qu'elle nous plaisait vraiment beaucoup. On a fait l'offre d'achat lundi 16 mars. Ici au Canada, une fois que tu achètes, tu fais une visite de l'inspecteur. Donc l'inspecteur est venu vendredi 20 mars. Et ensuite, le prêt final, enfin l'accord final de notre crédit a été accepté le 26 mars. Donc pour vous dire, on a visité le 15 mars et le 26 mars, notre maison était à nous. Donc ça va super vite ici, mais vraiment très vite. On aurait pu emménager tout de suite dans cette maison. Mais vu qu'on est en location ici et que les bails sont de 1 an, on a décidé de déménager mi-juin. Donc on a hâte, plus qu'un petit mois, et puis on sera dans notre maison. Donc j'ai noté vos questions. Excusez-moi pour le bruit de fond, mais je suis obligée de mettre la vitre ouverte. Il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui, enfin il fait beaucoup trop chaud, il fait même pas 20 degrés, mais il fait chaud. Alors pour les questions. Coucou, comment ça se passe pour faire un crédit immobilier quand on est résident temporaire? Beaucoup de gens savent qu'on est en PVT ici et ça va bientôt faire 1 an qu'on est ici. Quand on a fait l'offre d'achat, ça faisait seulement 8 mois qu'on était sur le territoire et malgré ça, on a pu donner seulement 5% du prix d'achat de la maison.
Pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui disent qu'il faut attendre 1 an avant d'acheter parce que sinon on donne 10%, mais c'est pas vrai, rien ne vous oblige à donner 10%. Il faut seulement que vous trouviez un bon courtier hypothécaire qui se batte pour votre dossier et puis finalement vous arrivez à avoir votre 5%. Rien ne vous oblige à donner 10%, il faut juste trouver la bonne personne. Comment ça se passe pour faire un crédit immobilier? Finalement comme tous les autres résidents qui se trouvent ici. Vous achetez où exactement? On achète à 20 minutes de Saint-Jean-sur-Richelieu. Quelles sont les étapes d'acquisition d'une maison? Finalement, comme je t'ai dit, tu fais l'offre d'achat. Ensuite, tu as l'inspecteur qui passe vérifier la maison. C'est pas obligé, mais c'est mieux pour toi. Et ensuite, il reste seulement ton prêt qui doit être accordé totalement à la banque. Et ensuite, pour finir, c'est pas comme en France, ici tu passes devant le notaire seulement quelques jours avant d'avoir les clés. Nous, on doit avoir les clés mi-juin, et on passera quelques jours avant devant le notaire pour pouvoir signer l'achat de la maison. Mais là, c'est à nous puisque l'accord de la banque a été accordé. Maintenant, on attend juste le rendez-vous chez le notaire. Peut-on négocier le taux d'intérêt à la banque? Je pense. Nous, avant la crise, la banque nous proposait un taux vers 3% et finalement on a acheté pendant la crise et on a eu le taux à 2,30 si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment pas beaucoup et on est très heureux. Peut-on négocier le prix de la maison comme en France? Moi, je pense que ça dépend où tu achètes parce que ici, à McMasterville, tu surenchéris. Tu ne peux pas négocier à la baisse le prix. On en a visité plusieurs et à chaque fois, les gens surenchérissent. Donc après, je ne sais pas si tu vas vers Québec, tu peux négocier ou pas. Mais en général, c'est où tu l'achètes au prix ou tu surenchéris. Voilà. Au bout de combien de temps, PVT, peut-on prétendre à l'achat d'une maison? Alors ça, je ne saurais pas te dire. Pour moi, tu peux acheter immédiatement. Mais c'est quand même mieux que tu prouves que tu as une bonne cote de crédit. Comme nous, forcément, quand tu arrives, tu as beaucoup de choses à acheter. Moi, je vous conseille d'utiliser votre carte de crédit et ensuite de le rembourser immédiatement ou 2 jours après. Comme ça, votre cote de crédit va monter. Et forcément, ça prouve que vous êtes bon payeur. Nous, ils ont été étonnés qu'on ait une aussi bonne cote de crédit parce qu'en fait, on a beaucoup utilisé notre carte de crédit. Donc ça, c'est un bon point. Donc prétendre à l'achat, moi, je pense que tu peux acheter immédiatement. Alors, est-ce que c'est plus facile d'acheter au Canada ou en France? Nous, on était propriétaires en France aussi. Et puis on trouve, alors c'est plus simple d'acheter ici, regardez, vous voyez notre maison était à nous en même pas 20 jours, alors qu'en France pour passer devant un notaire je crois que t'attends au moins 4 mois. Nous quand on a vendu notre appartement, on a attendu au moins 5 mois pour passer devant le notaire, c'est incroyable le délai. Alors que ici finalement en 20 jours on aurait pu être dans notre maison, donc ça va très très vite ici. Avez-vous fait vos recherches maison dans différents secteurs? Oui, comme je vous ai dit, quand on a vu ici que ça surenchérissait beaucoup, on s'est dit ça vaut peut-être pas la peine d'insister ici, même si c'est un très joli quartier. Mais comme je vous dis, je trouve que la rive sud, tous les quartiers sont jolis. Donc on a préféré s'éloigner un peu pour avoir une superficie beaucoup plus grande de la maison, mais aussi du terrain, parce que ici quand tu achètes une maison, tu as plus ou moins 400 mètres carrés de terrain, alors que nous on a réussi à avoir une très jolie maison et 1300 mètres carrés de terrain. Donc autant vous dire que c'est une très très jolie superficie de terrain. Alors, quelle taxe dois-tu payer quand tu es propriétaire au Canada? Alors ici tu n'as pas de taxe d'habitation, donc tous les locataires n'ont pas de taxe à payer. Une fois que tu es propriétaire, tu as ta taxe foncière comme en France et tu as aussi ta taxe scolaire. Alors comment est le marché immobilier? Beaucoup de choix ou flux tendu? Moi je dirais que ça dépend où tu vas. À McMasterville par exemple, alors je vous prends toujours ça parce que c'est notre quartier en ce moment, mais c'est compliqué d'avoir une maison parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent acheter ici.
Mais quand tu t'éloignes, forcément, tu trouves, il y a beaucoup de choix. Alors la vente se fait auprès d'un notaire là-bas, oui. Oui, la vente se fait auprès du notaire. Alors, vu qu'il n'y a pas de CDI là-bas, tout le monde peut prétendre si ta situation financière est OK, exactement. Si tu as une bonne cote de crédit, comme je vous disais auparavant, vous pouvez prétendre à l'achat, bien sûr. Est-ce qu'il y a une assurance emprunt comme en France? Oui, tu as aussi. Alors, si tu donnes moins de 20% du prix d'achat de la maison, tu dois forcément avoir une assurance d'emprunt. Alors là, on me demande combien je paye de loyer ici et combien je vais payer pour ma maison. Donc ici, comme je vous disais, on paye 1600 $ canadiens et chez nous, avec les taxes, on va devoir payer un peu moins de 1500 $. Alors c'est pour vous dire que finalement, c'est mieux d'acheter et de mettre ton argent dans ta maison plutôt que de louer. Il a un apport pour pouvoir acheter. Alors oui, tu ne peux pas acheter sans apport ici. Alors du moins à ce que je sache. Ici, on demande au moins 5% du prix d'achat de la maison. Et quelles sont les conditions pour avoir un financement de la banque? Donc les conditions, c'est avoir une bonne cote de crédit et bien sûr avoir un emploi à temps plein. Mais sinon, ils ne demandent rien d'autre. Alors ici au Canada, avant que j'oublie, on renégocie notre taux tous les 5 ans. Alors après, c'est à vous de voir si vous voulez un taux qui varie ou si vous voulez un taux fixe. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous ferai découvrir notre jolie maison dans un vlog le jour de notre déménagement. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Bye bye!